Bonjour les humains, 23 novembre 2024, 30 et 32e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist, ouvrage écrit par Serge Monast, décédé avec l'un de ses collaborateurs 2 ans après la publication de ce bouquin. Serge Monast est un journaliste québécois, décédé en 1996, donc 94. Donc ici, c'est là. Donc, je rappelle que si vous voulez, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, allez voir en description pour pour suivre ceci depuis le premier épisode. Hein. Et donc il y a toute la playlist presque complète en description. Alors ceci est la suite de l'interview entre Pat, je sais pas qui, il n'y a pas son nom de famille, l'intervieweur, et Larry Goshom. Alors, l'intervieweur, c'est Pat. Hein. Pat, cela veut-il dire que les gens qui te voyaient te disaient « Tu es intelligent, tu as toute une personnalité, tu es créatif, tu es bon pour ton prochain », ces sortes de choses-là, quoi. Larry, exactement. Pat, mais pourquoi Larry, il me semble que dans un jeu aussi dramatique, il est important qu'aucune faille ne puisse être perçue de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'une image d'un chrétien honorable est une projection de Satan. Ici, Larry fait voir une facette à peu près imperceptible à la majorité, et qui est celle que celui qui suit véritablement les enseignements de Jésus-Christ, surtout à cette époque, ne sera jamais vu comme étant quelqu'un d'honorable pour la simple raison qu'un tel individu bouleversera tout ce qui existe autour de lui. Alors posons-nous la question à propos de tous les supposés chrétiens et catholiques paraissant être au-dessus de tout soupçon. Pat, alors tu ne pouvais être ni un voyou ni un gangster. Il fallait que tu sois un père affectueux et tout le tralala. Larry, il fallait surtout que je joue un rôle. L'on n'a pas nécessairement cela dans le cœur, mais il faut être cela. Il faut être ce que la société veut que l'on soit. Pat, je te pose maintenant cette question. As-tu reçu une certaine sagesse surnaturelle en quelque sorte? Tu as dessiné des plans pour fabriquer des ordinateurs? Ça prend de l'intelligence, cela. Larry, il faut dire que la sagesse de ce monde que Satan procure est tout à fait phénoménale. La possibilité de conquérir le monde, c'est quelque chose. Et c'est pour cela que l'on échange son âme. À mon avis, il doit se passer le même procédé avec tous les gens d'Hollywood et les diverses stars de la chanson. Hein. Pat, maintenant Larry, si tu veux bien, je voudrais retracer ton chemin personnel. Tu en étais arrivé au point où tu étais entré en communication avec la communauté économique de ce monde et où tu avais fait des plans pour des parties du système SWIFT. Comment étais-tu arrivé jusque-là? Et quels étaient les plans que tu avais dessinés? Larry, l'élite économique avec laquelle j'ai eu des contacts faisait partie en quelque sorte de ma part de butin provenant du contrat à long terme que j'avais établi avec Satan. La compagnie que j'ai mis au monde faisait elle aussi partie du butin que je recevais. Pat, pour en revenir à ce contrat, Larry, est-ce que Satan t'aurait dit quelque chose comme « Voici les investisseurs que je vais te donner » Larry, Satan ne dévoile pas tout du même coup, mais à mesure que l'on s'approche du moment venu, on voit les choses tomber en place. Et l'on comprend alors que ça entrait dans les termes du, entre guillemets, contrat. Pat, tu pourrais me nommer certains de ces investisseurs? Larry, je pourrais t'en nommer, mais je préfère franchement ne pas le faire. Ils étaient des gens bien connus. Pat, mais comment arrivais-tu à entrer en contact avec de telles personnes? Larry, les portes ne cessaient de s'ouvrir devant moi. Je rencontrais ces messieurs lors de certaines rencontres sociales. Au fond, l'organisation de Satan est la suivante. Il y a premièrement la richesse et le pouvoir, viennent ensuite les corporations financières et les institutions. Excusez-moi, j'ai pas bien dormi. Pat, ainsi, ainsi tu as réussi à embarquer dans le jeu de ceux qui possèdent l'argent? Larry, c'est ça. J'étais là, tout simplement dans ce groupe. J'avais été habitué, spécialisé même à rouler les gens. Et j'apprenais toujours. N'est-ce pas là le sens même de l'entraînement des agentures? Au point où j'en étais rendu, j'arrivais à la fin de mon premier contrat avec Satan. Ce contrat avait duré environ 27 ans. De l'âge de 7 ans à celui de 34. Le temps était maintenant venu de le renouveler. Un autre plan à longue échéance. D'ailleurs, c'est ce que font tous ceux qui appartiennent à ce monde-là.
Ils établissent un plan de leur vie sur une période de temps qui peut s'échelonner de 10 à 20 ans. Le but que je poursuivais était à long terme. J'ai donc préparé un contrat de 15 ans. Pat, dans ce plan, est-ce que tu savais que l'ordinateur de Bruxelles en faisait partie? Larry, non. J'ai commencé à comprendre les implications de cet ordinateur seulement 2 ans après avoir renouvelé mon contrat. Pat, donc te voilà fondateur et président de Robomation. Tu fais des plans et tu fabriques la robotique. En outre, tu as contribué à mettre en place le relais de satellite artificiel pour le système bancaire SWIFT. Dis-moi, y a-t-il un groupe bien structuré qui contrôle la finance mondiale? Larry, je crois effectivement qu'un groupe au-dessus des structures politiques contrôle la finance mondiale et le pouvoir. Je peine que la richesse et le pouvoir sont au-dessus de la politique. Pat, peuvent-ils acheter des sénateurs, des congressistes, ou du moins les placer à des postes stratégiques? Larry, oui, je crois qu'ils ont la manie de faire circuler de l'argent et de le placer dans les mains de ceux qui veulent bien. Et cela, de ceux qui le veulent bien. Et cela, ils le font de par le monde. C'est pour cela que je crois qu'un nouveau système mondial se dessine afin de protéger cette structure financière. Et ces gens se concertent afin de consolider leur propre pouvoir. Ils veulent protéger leur propre structure. Je rappelle que ce livre a été écrit en 1994 ou 1994. Et là, quand on parlait de nouveau système mondial, gouvernement mondial, etc., système économique mondial, on vous traitait de fou, d'affabulateur, hein, d'accord? Pat, laisse-moi maintenant te poser une colle. Après que tu aies découvert l'existence de Jésus-Christ et de la vie éternelle, tu as continué à aider ces gens en rédigeant des plans pour l'ordinateur de Bruxelles. Ne savais-tu pas alors que ceci aurait de terribles conséquences? Larry, disons que 2 ans plus tard, soit en 1971 ou 71, nous avancions à grands pas toutes nos activités concernant l'ordinateur. Cela a pris au moins quelques années avant que je sois finalement débarrassé du pouvoir que Satan avait sur moi. Pat, si je comprends bien le travail que tu faisais, c'était de mettre en place un système de satellite artificiel qui serait branché sur l'ordinateur Baroque de Bruxelles? Les satellites artificiels, donc toute une constellation. Je vous rappelle que donc non seulement ça a été écrit en 1994, mais lors du premier confinement, on a vu toutes ces constellations-là lancées par Elon Musk, SpaceX. Larry, il y a l'ordinateur central qui se trouve à Bruxelles et un ordinateur secondaire qui, lui, est situé à Amsterdam, ce dernier ayant 3 étages situés sous terre. D'ailleurs, les banques devaient pouvoir être restructurées afin de pouvoir être, elles aussi, branchées sur l'ordinateur de Bruxelles. Pat, c'est ta compagnie qui a tout mis en marche? Larry, oui, et la majorité des banques européennes se sont adjointes au système en 1977 ou 1977. La majorité des banques américaines l'ont fait l'année suivante. Ce système est une révolution dans le transfert instantané de fonds monétaires. Si l'on refuse de se joindre à ce système, l'on risque de perdre des millions de dollars. Pat, mais lorsqu'une banque rejoint le système, n'est-il pas juste de dire que tout ce que possède cette banque est électroniquement enregistré dans cet ordinateur? Larry, c'est-à-dire que les chiffres, entre guillemets, vont jusqu'à cet ordinateur. C'est un échange d'un ordinateur à un autre. Voilà, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 8 minutes. Il faut que j'y aille. Donc, pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Allez voir mes différentes playlists. Je traite de tout un tas de sujets différents. Ça va de la politique à la science, mécanique quantique, astrophysique, géopolitique. Et bien entendu, il y a forcément des corrélations avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, lisez la Bible. C'est une mine incroyable d'informations. Qu'on le veuille ou non, les dirigeants de cette planète font en sorte que les événements se déroulent selon les écritures bibliques. Jetez un œil sur le site l'Institut du Mont du Temple, ou l'Institut du Temple, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc en Israël, ils font tout, c'est pour ça qu'il y a ces guerres, etc. Ils font tout pour construire le 3e temple. Si vous voulez savoir pourquoi, lisez la Bible. Que Dieu vous guide.